Riyad, la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, a abrité la 8e édition de la Future Investment Initiative du 29 au 31 octobre 2024, un événement organisé par l'Institut Future Investment Initiative Institute. Placé sous le thème « Horizons infinis, investir aujourd'hui, façonner l'avenir », cette édition du forum avait pour ambition de stimuler la croissance économique à l'échelle planétaire. Monsieur Richard Attias, président directeur général du Future Investment Initiative Institute, partage avec nous les enjeux et les perspectives de ce forum. Monsieur Richard Attias, merci de nous rejoindre sur Africa 24. La Future Investment Initiative 2024 en était à sa 8e édition. Pouvez-vous nous donner un aperçu des moments forts de cette édition placée sous le thème « Horizons infinis, investir aujourd'hui, façonner l'avenir » Quels sujets ou discussions ont suscité le plus d'intérêt parmi les participants? Nous avons beaucoup parlé des horizons infinis. Et ce thème a du sens aujourd'hui pour montrer qu'en 2024, malgré tous les conflits, malgré toutes les difficultés auxquelles notre humanité fait face, il y a encore un grand optimisme et une énorme résilience de la communauté internationale et du monde des affaires qui veut continuer à croire, à investir, à avancer. Et donc tous les grands sujets qui ont été évoqués, bien sûr sur toutes les conversations, il y a eu l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas un phénomène de mode. L'intelligence artificielle va créer énormément de disruptions dans toutes les économies, dans toutes les industries. Et je crois que toutes les conversations nous ont permis de comprendre l'impact que ça allait avoir dans toutes les économies et dans toutes les industries, y compris au niveau des gouvernements. Et je pense que l'Afrique ne doit pas manquer cette révolution qui est plus qu'une révolution. On a un peu manqué la révolution de l'Internet pour plusieurs raisons, y compris des raisons technologiques, le manque d'électricité, le manque d'accès aux technologies. L'Afrique doit et va jouer un rôle très important dans l'intelligence artificielle. Il y a eu des grandes discussions sur, bien sûr, les énergies renouvelables. L'Afrique encore a un rôle à jouer là-dessus et j'étais très content de voir qu'il y avait plusieurs dirigeants africains qui étaient là, y compris des chefs d'État africains. Donc ça a permis de voir le rôle que les ressources naturelles allaient jouer en matière d'eau, en matière d'énergie renouvelable, que ce soit le solaire ou que ce soit l'éolien ou que ce soit l'hydrogène. Des conversations ont lieu également dans tout ce qui est relatif aux infrastructures. Et bien entendu, il y a eu des discussions importantes sur où vont les flux financiers. Dans quelle direction les flux vont-ils en termes de géographie, en termes de secteur? Voilà les grands sujets qui ont été évoqués. Quelles sont les conclusions du rapport FII Priority de cette édition de la Future Investment Initiative? Pouvez-vous partager avec nous ces conclusions majeures? Alors, comme vous le savez, depuis 3 ans désormais, nous conduisons une enquête mondiale auprès de dizaines de milliers de citoyens du monde, dans tous les pays, pour essayer de comprendre quelle est leur priorité numéro 1 et leur préoccupation. Pour la 3e année consécutive, c'est le coût de la vie qui vient en tête. Le coût de la vie est encore important. C'est lié probablement à l'inflation et c'est lié aussi au fait que beaucoup de citoyens pensent que leur gouvernement ne prenne pas les mesures nécessaires pour combattre ce coût de la vie, qui est fondamental. Et puis, il y a 2 nouveautés. En priorité numéro 2, la gouvernance, qui n'apparaissait pas dans les 2 précédentes éditions. La gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance, une disconnexion entre les citoyens, les populations et les dirigeants politiques. On demande beaucoup plus de rigueur dans la gouvernance, on demande dans tous les pays à ce que l'on lutte contre la corruption et que donc on mette en place des systèmes qui permettent de réavoir confiance dans les dirigeants. Et je voudrais appuyer cette deuxième priorité par 2 éléments fondamentaux. La majorité des personnes qui ont été interviewées ou questionnées ont dit à 65%, 2 tiers, qu'elles avaient confiance dans la direction qu'elles prenaient, elles, dans leur vie. Par contre, à 2 tiers, 66%, elles n'ont pas confiance dans la direction que prennent leur pays et elles n'ont encore moins confiance, 75%, dans la direction que prend le monde. Ça montre la préoccupation et la disconnexion, comme je le disais, déconnexion entre les citoyens et les nations. Et la priorité numéro 3, c'est la santé. La santé a émergé énormément, alors que le changement climatique est en position numéro 4 en termes de priorité. Donc ça montre une fois encore que ce qui est fondamental, c'est que les personnes pensent à elles-mêmes, elles pensent à leur famille,
elles pensent à leur bien-être, elles pensent à leur qualité de vie. La qualité de la vie en termes de coût de la vie, la qualité en termes de gouvernance pour se sentir bien et adhérer aux principes de leur pays et de leur nation. Et enfin, les problèmes de santé, parce que le Covid n'est pas quelque chose que l'on doit oublier. Ça a laissé encore beaucoup de traces et beaucoup d'impact chez chacun des citoyens du monde. Et ce Covid a montré aussi que beaucoup de systèmes de santé étaient cassés ou n'étaient pas au niveau. Et donc aujourd'hui, les gens veulent vivre longtemps et bien. Et donc pour vivre longtemps et bien, il faut avoir aussi de la médecine préventive, de la médecine prédictive qui permettent de, en amont, avant de déclencher une maladie, vous savez, aujourd'hui on ne sait pas ce qu'il y a dans notre corps. Mais il y a peut-être des maladies qui se préparent, mais si on les décèle à un stade très avancé, on a 99,9 chances sur 100. Pour la première fois, la FII s'est ouverte avec un forum entièrement consacré à l'Afrique. Quels sont les enjeux et les retombées de cet événement pour le continent africain? Je pense qu'autant il est important d'avoir des sommets en Afrique, qu'il est important d'avoir des sommets sur l'Afrique à l'international. Parce que c'est ce qui permet aussi de sensibiliser des personnalités qui n'ont pas le temps parfois de venir en Afrique ou qui n'ont pas l'envie de venir parce qu'elles ont des fausses perceptions, de leur faire découvrir ce qu'est l'Afrique. Et donc nous avons pris cette initiative d'organiser un mini-sommet sur l'Afrique avant de démarrer la conférence FII. Il y a eu près de 700 personnes qui ont participé à cette conférence. J'étais très heureux d'accueillir également le nouveau président du Sénégal. Nous avons eu une conversation d'une vingtaine de minutes qui nous a permis de comprendre dans quelle direction le Sénégal va avancer, de comprendre les grands principes de la vision 2050 qui a été annoncée. Et puis il y a eu des conversations très intéressantes sur comment la technologie va être intégrée en Afrique, quels sont les différents enjeux en matière d'énergie, en matière de démographie, etc. Donc nous voulions mettre les projecteurs sur l'Afrique avant d'organiser quelque chose en Afrique également. Et je crois que c'est très important que l'ensemble des participants qui venaient de tous les continents, de la Chine, d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe, des États-Unis, aient cette conversation avec des Africains. Et nous avions un certain nombre de dirigeants africains qui étaient là sur un plan économique. Et il y a eu des relations très intéressantes et des conversations très productives. Lors du Future Investment Initiative New Africa Summit, le ministre des Finances saoudien Mohammed bin Abdullah Al-Jaddan a annoncé une mobilisation ambitieuse de 41 milliards de dollars en investissement et financement pour soutenir le développement économique de l'Afrique subsaharienne. Comment pensez-vous que cette mobilisation financière influencera la perception des investisseurs étrangers envers les marchés africains? Je crois que c'est la question essentielle et que l'un des objectifs que nous avons achevés, c'est justement de mettre l'Afrique dans le radar, dans le compas, si je puis dire, dans la boussole des investisseurs internationaux qui comprennent qu'il faut aujourd'hui pas uniquement regarder vers le nord ou vers l'ouest, mais de regarder aussi vers le sud. Et nous avons commencé cette démarche il y a 2-3 ans en parlant du Global Sud, du Sud global. Et aujourd'hui, l'Afrique est incontestablement sur la feuille de route de tous les grands investisseurs, de tous les fonds d'investissement et des fonds souverains. Alors que vous vous apprêtez à quitter votre poste de président-directeur général de la Future Investment Initiative Institute, quelles réflexions avez-vous sur votre parcours au sein du FII et sur les défis que vous avez relevés? Quelles réalisations ou initiatives vous rendent le plus fier? Le FII Institute est une fondation qui est comme une start-up. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je le fais avec la mentalité du secteur privé. Et je pense qu'il faut savoir à un moment donné transmettre aux jeunes. On ne peut pas juste dire qu'il faut s'intéresser aux jeunes, qu'il faut donner le pouvoir aux jeunes, qu'il faut, comme on dit en anglais, empower the youth. Il faut le faire. Et donc moi, je veux l'idée par exemple. J'ai bientôt 65 ans et je pense qu'il fallait passer le témoin sur un plan exécutif à des jeunes dirigeants. Et nous sommes en train de rechercher qui sera le prochain Chief Executive Officer de la Future Investment Initiative, homme ou femme d'ailleurs. Je conserve mes fonctions au sein du board, le conseil d'administration. Je vais conserver des fonctions au sein d'un comité exécutif pour continuer à être certain que ce que j'ai modestement, humblement avec mes collègues mis sur rail reste dans la même direction. Je vais continuer avec mon énergie, j'espère, à inspirer ce qui va se passer et à son déploiement. Et le bilan que je fais, c'est que nous avons réussi avec les équipes quelque chose de formidable. Cette conférence n'existait pas il y a 7 ans. Elle est devenue aujourd'hui la première conférence géoéconomique au monde.
Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les participants. La qualité des contenus, et vous l'avez vous-même vu, la qualité des participants montre qu'on peut être fier de ce qui a été achevé, puisque aujourd'hui, l'ensemble des dirigeants économiques et politiques veulent chaque année venir au FII et inscrivent ça dans leur agenda annuel. Monsieur Richard Attias, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.